enfin je vous montre un exemple d'analyse qu'on peut faire à partir d'une base de données. Donc voilà, je vais par exemple m'intéresser à cette variable si on manque du temps libre ou pas. Si on manque de temps libre ou pas, avez-vous, depuis le début du confinement, avez-vous le sentiment de manquer de temps libre? Donc je vais construire mon tableau croisé dynamique. Je vais prendre cette variable temps, je vais la mettre en étiquette de ligne. J'ai différentes modalités de réponse à cette variable. Je vais prendre poids init, je le mets en zone de valeur, j'ai mes 15078 à répondant. Un petit peu de mise en forme pour y voir clair, voilà. Donc je vais transformer ça en pourcentage. On a vu dans l'exercice, dans une des démonstrations précédentes, qu'on pouvait le faire directement dans le tableau croisé dynamique. Donc je vais aller lui dire de faire le pourcentage du total de la colonne en allant dans l'onglet afficher les valeurs. Et voilà, je vais retirer un chiffre derrière la virgule. Voilà, on a, si j'additionne ces deux-là, ce qu'on avait vu en cours, près de 77% des gens qui ont déclaré ne pas manquer de temps libre. On était dans le premier confinement. Effectivement, pour beaucoup de personnes ne pouvaient pas travailler, donc il y avait plus de temps libre qu'habituellement. Première idée, c'est de me dire, je vais essayer de regarder ça par classe d'âge. Donc si je prends la classe d'âge, et que je viens la mettre ici, alors je vais retirer les 0 et les 75 ans et plus qui ne sont pas repris dans les données. Voilà, et on a ce type d'info, donc je l'avais regardé de cette manière-ci sur le total, et maintenant on le voit pour chacune des classes d'âge. Donc non, je ne manque pas du tout, non, pas vraiment, oui un peu, oui vraiment. Une des premières façons de faire, comme je vous ai montré dans les astuces, je vais regrouper les deux non et les deux oui, je vais les mettre ensemble. Je sélectionne les deux non, je fais grouper. Je sélectionne les deux oui, je vais les grouper. Donc il m'a créé une nouvelle variable temps 2 qui est regroupée, je vais enlever la détaillée. Donc ici le groupe 1, c'est les non. Ici, c'est les oui. Donc en gros, ici sont ceux qui ont déclaré avoir manqué de temps libre, un peu ou beaucoup. C'est 22,8% au total. Et si on regarde, par exemple, tiens, je vais essayer de mettre un petit jeu de couleurs. Voilà, par exemple. Alors, voilà. Voilà, je mets le jeu de couleurs ici, simplement le vert. Plus le vert est foncé sur cette ligne, plus les gens ont manqué de temps libre. Et donc on s'aperçoit tout de suite que le manque de temps libre, il est concentré sur les 35-44 ans, globalement. Une fois que je vois ça, moi je me dis, ça doit être lié au fait qu'à ces âges-là, c'est généralement l'âge, alors avec également les 30-34 ans, hein, qui sont aussi au-dessus de la moyenne, et les 45-49 ans aussi. Ces classes d'âge là de 30 à 50 ans, on va dire, c'est souvent les âges où on a des enfants jeunes ou ados dont on doit s'occuper, et potentiellement ça peut faire qu'on manque de temps libre parce que justement il faut s'occuper de ses enfants. Et donc c'est pour ça que dans le tableau, j'ai rajouté cette variable log_key2. Variable log_key2, si vous regardez ici, vous voyez, j'ai retrouvé dans le questionnaire, il y avait une question qui était posée. Qui sont les personnes qui résident avec vous dans le logement dans lequel vous êtes confiné? Il y avait plein de modalités de réponse. Et parmi ces modalités de réponse, il y avait un ou plusieurs de mes enfants, ou ceux de mon conjoint ou ma conjointe. Donc en gros, ceux qui ont répondu oui à cette modalité, ceux qui ont coché cette modalité, ça veut dire qu'ils avaient des enfants avec eux. Donc mon idée, c'est de retourner dans mon tableau et de me dire qu'est-ce qui se passe dans cette corrélation selon l'âge, où je vois que c'est les 30-49 ans qui ressortent nettement. Moyenne, on était à 22,8% des gens qui manquaient de temps libre. Je voudrais regarder ce qui se passe, mais cette fois avec une partie seulement de la population. Imaginons uniquement les gens qui n'ont pas d'enfants avec eux. Je vais faire un copier-coller. Donc, copier. Je vais me mettre ici en dessous. Coller. Voilà. Donc je vais faire le même tableau croisé dynamique, sauf que je vais prendre ma variable log_key2 et je vais venir la mettre ici en filtre du rapport.
je vais aller chercher ceux qui ont écrit oui, c'est-à-dire qui ont dit qu'ils avaient... Ah non, on avait dit qu'on prenait ceux qui n'ont pas d'enfants. Pas d'enfants, donc c'est les non sélectionnés, ceux qui n'ont pas coché. Je filtre, si bien que ici, le tableau ne contient que des gens qui n'ont pas d'enfants. Déjà, quand on regarde la moyenne, manquer de temps libre sur tout le monde, c'est 22,8. Manquer de temps libre quand on n'a pas d'enfant, c'est 15,7. Donc déjà, quand on n'a pas d'enfant, on déclare beaucoup moins souvent avoir manqué de temps libre. La moyenne générale est de 22,8% pour tout le monde, sur les 15 078. Quand je retire les enfants, je regarde que le pourcentage, il est toujours inférieur à cette moyenne. Alors, les 40, 44 ans, les 45, 49 ans ressortent encore. Certainement pour des raisons d'activité professionnelle, j'imagine, peut-être, en plus des enfants. Il y a aussi les étudiants qui ressortent. Les étudiants, leur moyenne, elle n'a pas beaucoup bougé entre les deux, parce que, je dis les étudiants, pardon, les 18-24 ans. Les 18-24 ans, ça bouge pas beaucoup entre les deux, parce que la plupart des 18-24 ans n'ont pas d'enfants chez eux. La plupart, ça peut exister bien sûr, les jeunes pères ou les jeunes mères, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas, et donc ils ressortent moins. Donc voilà, c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire. Je restreins sur le nombre d'enfants, ce que j'observais sur la population générale, je l'observe beaucoup moins, c'est beaucoup moins net. On est quasiment tout le temps en dessous de la moyenne générale de 22,8% des gens qui ont déclaré manquer de temps libre. Là on va être en dessous quasiment pour tout le monde. Donc le fait effectivement d'avoir des enfants chez soi, finalement ces enfants, la question c'était ses enfants ou ceux de son conjoint, voilà, dès qu'il n'y a pas d'enfants, le ressenti de manquer de temps libre est beaucoup moins présent.